Bon, d'abord, bonjour. Le but de notre visite, premièrement, l'Abitibi-Témiscamingue est un endroit très concerné par la crise forestière et concerné également par le livre vert que le ministère des Ressources naturelles a émis. Et tout comme nous, la conférence régionale des élus, la CRE, a émis également un mémoire. Donc, nous, au syndicat de la fonction publique du Québec, on est venu indiquer que nous étions en accord avec la décentralisation, dans l'optique où la décentralisation sert les humains autant que les endroits où ils vivent, et que ça ne vise pas à délester l'État de tâches qu'ils ont à faire et qui n'ont plus les moyens de faire, et de donner aux municipalités ce qu'on pourrait considérer comme étant un cadeau de grec. Donc, on croit que l'intervention régionale en matière d'aménagement forestier, c'est important. On croit que les régions devraient de plus en plus intervenir dans cette matière-là. On croit qu'ils sont aptes à prendre des tâches comme des activités comme la concertation de tous les utilisateurs de la forêt, ainsi que l'industrie, la planification du développement forestier également, et la mise en valeur des forêts. Donc, on pense que les régions, les CRE ou l'organisme régional responsable devraient faire les plans d'action annuels. Par contre, on croit également que le ministère des Ressources naturelles doit garder des fonctions de suivi et de contrôle de la forêt. Pour nous, la forêt, c'est un bien commun. Le ministère doit être protecteur du bien commun pour l'ensemble de la société québécoise. Donc, le ministère doit pas juste conserver, mais même intensifier ses fonctions en matière de suivi et contrôle. On sait que depuis mai 2004, les ministères et organismes sont soumis à un non-remplacement de fonctionnaires quittant pour la retraite. Et dans certains cas, ça s'en vient assez problématique. Et on pense que si ça continue comme ça, plusieurs ministères ne seront plus capables de desservir les populations pour lesquelles ils sont dans le territoire, autant à Québec ou dans tous les territoires. Donc, le ministère doit conserver ça. Actuellement, ce sont les industries forestières qui s'auto-évaluent et s'auto-contrôlent. Alors, si je fais de la coupe de bois et que je dois reboiser, je m'auto-inspecte moi-même. Alors, on comprendra que c'est rare qu'une personne qui s'auto-inspecte s'auto-flagelle aussi. Donc, ça doit être pour ça que ça explique qu'il n'y a pas beaucoup d'amendes depuis 1990 qui ont été faites pour l'ensemble des industriels de la forêt. Alors, pour nous, il est évident que le ministère doit procéder aux inspections des travaux sylvicoles. On voit également le ministère, il faut que les employés y aient plus de monde en région. C'est-à-dire que la direction régionale qu'on appelle ici, il faut que les techniciens, les ingénieurs, les fonctionnaires puissent supporter les régions, maintenir l'imputabilité du ministère en étant le protecteur du bien commun, et puissent faire les travaux de suivi et de contrôle. Donc, c'est à peu près le message qu'on est venu donner. Évidemment, nous, c'est un virage à 180 degrés qu'on propose parce que actuellement, ce que fait le ministère, c'est qu'il gère la forêt en fonction de données, mais a posteriori. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas les données réelles de la forêt. Alors, quand il y a des travaux qui se font et qui sont non conformes, c'est assez difficile, pour ne pas dire quasiment impossible, de corriger. Hein? Quand on a coupé l'arbre, bien, il est coupé et il y a un temps de reboisement nécessaire. Donc, ce qu'on veut, c'est réellement au lieu de gérer les risques, que ce soit vraiment géré en temps réel, la forêt, puis qu'on ait les vraies données partout sur l'ensemble du territoire. C'était à peu près le message que je voulais vous livrer. Et on vous invite à lire notre mémoire. On a rencontré ce matin Mme Rioux, qui est la directrice de la CRE, et avec qui on a partagé également notre mémoire, et on avait lu également le leur. Gabriel? Bon, on voit aussi, dans le livre vert, si vous avez eu le temps de le regarder, on s'aperçoit que dans le fond, ils veulent décentraliser dans la région, mais ils ne disent pas qui va s'en occuper.
Donc, on ne sait pas si c'est un organisme régional, ça va être le ministère, il ne le précise pas. Et on pense que la décentralisation à ce niveau-là, ce n'est pas nécessairement les MRC ou les CRI qui doivent l'avoir, parce qu'ils ne sont pas vraiment imputables. Si vous prenez le ministère, s'il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement, ils doivent rendre des comptes à la population. Il y a des élections à un moment donné, puis ils sont là pour ça. Alors que dans le cas des autres organismes, actuellement, les gens ne votent pas nécessairement pour que ces gens-là s'occupent de la forêt. Donc on pense qu'il faut là-dessus qu'il y ait peut-être plus au niveau des ministères. Ce qu'on souligne aussi, c'est que la coalition pour un Québec des régions qui existe, et eux autres, ils proposent vraiment un gouvernement comme territorial. Dans le fond, nous autres, on dit que ça serait peut-être bon qu'il y ait un débat public là-dessus, à savoir, on règle comment en région. Donc, est-ce que c'est vraiment des gouvernements territoriaux? Est-ce qu'on donne plus de pouvoir dans les directions régionales? Comment on fait ça? Mais on pense qu'il devrait y avoir un vrai débat public, donc tous les acteurs puissent participer à ce débat-là, ainsi que la population. On dit que le modèle, dans le fond, il y a de l'intérêt à regarder ce modèle-là, puis ça doit être inclus à ce niveau-là. Donc on supporte la revendication de la Coalition pour un Québec, des régions, puis dans le fond, on se dit que ça devrait faire partie d'un débat public, puis il devrait y avoir un débat public assez large, à savoir on fait quoi à ce niveau-là, au niveau des régions. Parce que souvent, on est tributaire de ce qui se décide ailleurs. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, si vous avez des questions, même des questions plus pointues, parce que Nadia peut aussi y répondre, parce que c'est elle qui a rédigé le mémoire. C'est au niveau de la gestion, le mécanisme que vous proposez. Pouvez-vous juste le détailler un petit peu? Bien, actuellement, comme disait Gabriel, on ne sait pas qui aurait ce pouvoir-là. Dans la gestion, on dit que le ministère doit réellement garder, être le protecteur du bien public. Pour ce qui est de la gestion, il peut déléguer des activités comme les plans annuels d'aménagement forestier pourraient être faits par un autre organisme. On parle des... C'est flou, hein? Dans le livre vert, on ne sait pas c'est qui. Gabriel l'a bien dit. Donc, il y a des activités qui, selon nous, peuvent être déléguées, mais l'imputabilité, celui-là, vous savez, c'est un petit peu comme les ponts, hein? Quand le pont a tombé, que ce soit n'importe qui le fait, c'est le ministère des Transports qui est imputable. Donc, le ministère des Ressources naturelles doit rester imputable de tout ce qui est de la forêt et du bien commun. Ça, c'est sûr. C'est nous autres qui vous remercions.